Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure de série? C'était à mi-chemin entre le plus grand des hasards et un défi. On a le service communication de l'école qui a relayé l'appel de Jean-Christophe en disant on est à la recherche d'étudiants qui seraient intéressés pour être filmés, suivis sur les dernières périodes de formation et les premiers mois dans le monde des grands, entre guillemets. Au tout début, c'était plutôt parti comme un défi avec des copains. Ouais, je suis sûr que t'oses pas y aller. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, on y va, on essaye. J'ai rencontré Jean-Christophe et puis en partant de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à tenter au niveau de cette mini-publicité en fait, qu'on peut faire pour ce métier qui reste profondément humain et attachant. Et je me suis dit, si avec ça, j'ai une fois la chance que quelqu'un me dise, je suis rentré dans un métier de la santé à cause de ce reportage, je me dis que là j'aurais quand même gagné beaucoup de choses. Est-ce que, par exemple, pour la pandémie, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça vous a fait peur? Oui, j'oublierai jamais, le 1er avril, j'ai reçu une info comme quoi j'avais été contaminé par le Covid. Et c'est vrai que ce soir-là, j'ai eu très peur. Pendant la demi-heure de route, je me suis projeté dans 10 jours aux soins intensifs, intubé de partout. Et c'est vraiment le souvenir marquant que j'ai toute cette période entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. C'est cette peur au final de me retrouver patient parmi les patients, victimes entre guillemets du Covid. Je me suis vu mourir entre guillemets, mais au final, je m'en suis vraiment bien sorti parce que voilà, je suis jeune, je suis en bonne santé et ça a suffi au final pour me permettre de ne pas avoir besoin de soins par rapport à ça. Mais c'est vrai que entre ce qu'on voit dans son quotidien, même en stage, quand on voit des patients qui sont victimes du Covid, qui passent d'un état tout à fait bien à un état très précaire en l'espace d'une journée, c'est vrai que quand on se projette ça sur soi-même, ça fait peur. Et sur les conditions de travail, pas toujours évidentes, est-ce que là aussi, parfois, vous y dites peut-être je ne m'attendais pas à ça finalement? C'est vrai qu'il y a des surprises qui ne sont pas toujours très agréables. Hein. C'est aussi les aléas de l'humain, mais cette fois-ci du côté soignant, on n'a pas toujours l'équipe au grand complet pour travailler. On doit souvent composer avec des aléas, avec des manques de personnel à gauche et à droite. Et puis voilà, un des premiers mots et un des premiers réflexes qu'on acquiert déjà en tant qu'étudiant, c'est faire avec. Même si les conditions ne sont pas toujours absolument parfaites, on fait avec. Parce que les gens ont besoin de nous et il faut qu'on soit conscient que cette mission, elle est essentielle et on est obligé finalement